Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, c'est les ventes obligatoires du PSG qui ont été annoncées dans les comptes de la DNCG, qui parlent de ventes obligatoires entre 180 et 200 millions par Leonardo, donc c'est le directeur sportif du PSG, je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a eu de grandes recrues et c'est de plus en plus important et c'est ce qui est annoncé potentiellement avec un Pogba, avec un Ronaldo. Ronaldo, j'en parlerai dans une nouvelle vidéo ou peut-être dans l'ancienne, à vrai dire. Comme je le disais, en fait, je prétourne ces vidéos pour les vacances. Donc, il y aura un rythme d'une vidéo par semaine, tout le temps. Et les vidéos, je sais pas trop dans quel ordre elles vont être faites. Là, quand je tourne la vidéo, j'ai pas encore fait la vidéo sur Ronaldo. Donc, peut-être qu'elle sortira après ou avant. On verra. Mais en tout cas, il y a eu donc un mercato dans les arrivées qui commence à être très important. Et sur les départs qui doit être important, mais qui ne l'est pas pour le moment. Et la question, c'est pourquoi le club a fixé 200 millions de ventes, et surtout, est-ce qu'il veut la tête de Leonardo, parce que ça paraît quand même assez énorme, quand on sait que dans une conférence de presse, Leonardo avait dit que pour lui, ce n'était pas un fort de vendre, et on l'a remarqué d'ailleurs, c'est pas du tout un fort pour Leonardo de vendre des joueurs, et on peut aussi donc parler de l'effectif du club, sur comment réussir à vendre tous ces joueurs. Et enfin, on va également, je tease aussi une vidéo, donc c'est une vidéo qui sera en deux parties sur mon mercato parfait pour le PSG, avec une première partie donc sur les goals et la défense, avec les arrivées que je veux et les départs, et une seconde vidéo qui arrivera un peu plus tard sur les milieux et les attaquants, et qu'est-ce que je veux pour le PSG en arrivée et en départ. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, c'est une chaîne assez récente et ça permet de la soutenir. Merci beaucoup, donc on peut passer à la vidéo. Alors donc dans le dernier rapport, le PSG donc annonce un vrai déficit structurel, mais ils annoncent un budget transfert absolument gargantuesque de presque 150 millions potentiels. Aujourd'hui on a déjà recruté, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, Hakimi, on a recruté Sergio Ramos libre, on a recruté Wijnaldum, ou Wijnaldum comme vous voulez le dire. On a également recruté Donnarumma. La plupart ont été libres avec quelques indemnités, mais il y a aussi surtout Hakimi qui coûte 70 millions, donc c'est quand même un gros budget. C'est un mercato pour le moment assez parfait, je dois bien l'admettre. Et on peut aussi donc parler du fait qu'ils doivent vendre beaucoup et pour presque 200 millions. Est-ce que c'est tenable? Alors la réalité, c'est que ça va être compliqué, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est que dans les dernières années, il y a toujours eu une enveloppe annoncée de vente qui finalement a été non respectée, souvent de 40 à 50 millions. Donc est-ce que le club est capable de vendre pour 110 millions? Oui, ils sont capables de vendre entre 90, 100 et 110 millions, c'est possible. Je vais en parler avec les joueurs plus tard, mais il y a des joueurs qui ont une grande valeur transfert dans les différentes ligues et qui également sont plutôt bien valorisés et qui sont pas des mauvais joueurs. Donc c'est des joueurs qui seront vendables. Après, il y a un vrai souci, et il faut le dire, c'est que les salaires au PSG sont gargantuesques, ils sont beaucoup trop élevés, ce qui fait que les joueurs ne veulent pas partir du PSG parce qu'ils s'y sentent bien, la vie parisienne est agréable, ils gagnent bien leur vie, même s'ils ne jouent pas, c'est pas très grave, ils sont paresseux. On peut parler de Kurzawa ou de Draxler qui, comme ils ne parlent pas, ils sont toujours prolongés. La question c'est est-ce qu'ils vont réussir à être vendus? Et bien justement, on va en parler dans cette partie. Où justement, je vais vous annoncer pour moi les clubs, les joueurs qui pourraient partir et pour combien de millions d'euros. Alors pour moi, du coup, Gay et Herrera pourraient partir pour une somme à peu près estimée à 30 millions d'euros. Peut-être un peu plus, parce que j'avoue que je vois bien Gay qui a fait quand même de bonnes prestations partir pour 30 millions, Herrera pour 20 millions, donc allez, on va plutôt dire 50 millions. Donc là déjà, on aurait 50 millions potentiels de vente. Également Kehrer et Danilo qui pourraient partir pour 30 millions, parce qu'ils sont pas le niveau adéquat au PSG. On pourrait parler d'Areola, qui pourrait être vendu pour 15-20 millions. Donc là, on arrive presque à 100 millions. On peut aussi parler d'Icardi, qui est quand même très bien valorisé en Italie, donc qui pourrait partir pour 40 à 50 millions. Donc là déjà, on arrive à presque 140 millions. Et on peut parler aussi de Sarabia, qui pourrait partir pour entre 20 et 30 millions, parce qu'il est très bien coté en Ligue espagnole, et il a montré de belles choses. Donc là, on arriverait à un total entre 150 et 160 millions. Donc on voit que par rapport aux 200 millions annoncés, on est à 50 millions de moins, donc c'est quand même important, mais c'est de belles ventes. Ça permettrait de dégraisser un effectif qui est bien trop important au PSG, et c'est tout à fait possible, parce que c'est des joueurs, j'en ai parlé, Sarabia qui est bien coté en Espagne, Icardi qui est très bien coté en Italie, Gay qui est toujours très bien coté en Ligue anglaise, et qui est, qui est bien. Herrera, ça va être plus compliqué, c'est pour ça que je l'annonce un peu moins. Kehrer qui peut se relancer et a les possibilités pour se relancer. Danilo qui est bien coté aussi parce qu'au Portugal il est bon, il a joué l'Euro et voilà, il est titulaire régulier donc ce qui fait qu'il pourrait être bien vendu. Donc il y a des possibilités.
hein. Il y a des opportunités de vente. Après, le problème, et là on en revient au fait que Leonardo ne sait pas vendre, c'est que il est bon sur ses réseaux pour acheter, mais pas pour vendre. Et dans tous les clubs où il est passé, c'était le cas, il était mauvais sur les ventes, il l'a dit. Donc la question c'est pourquoi est-ce que cette année-là, on annonce un Leonardo fragilisé par les ventes, et en tout cas plutôt la non-prolongation de Mbappé. On annonce un Leonardo fragilisé par les résultats sportifs, même si c'est complètement gogol parce que les résultats sportifs sont bons. On annonce un Leonardo qui n'a pas forcément toujours le soutien total du vestiaire et des familles. Et donc ça arrive un peu comme ça, c'est un cheveu sur la soupe. Et moi je vais vous faire en tout cas une supposition, c'est que pour moi Leonardo ne restera pas plus d'1 an au PSG et que la saison prochaine il sera gentiment poussé vers la porte, vers la sortie, pour recruter un nouveau directeur sportif qui sera peut-être plus orienté vers les ventes. Pourquoi est-ce que le PSG veut autant recruter et autant vendre? Et que donc le Qatar veut vendre, hein, ils veulent vendre et être la vitrine avec beaucoup de mouvements. Et voilà, donc ça va être intéressant de voir comment le Qatar va évoluer dans ce mercato et comment ils vont être un exemple pour le PSG. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Salut!